retrouvez pour cette seconde édition du Feminibooks, encore une fois portée par la chaîne Les Cahiers d'Opaline avec Ninon, dont vous trouverez le lien en barre d'infos et peut-être par ici si j'arrive à le mettre. Le principe n'a pas changé, pendant tout le mois de juin, vous aurez tous les jours une vidéo en rapport avec le féminisme, parlant de livres ou d'œuvres donc reliés à ce mouvement, sur les différentes chaînes qui seront reliées par la page Facebook du Feminibook qui sera également en barre d'infos. Hier, vous étiez sur la chaîne de La Fais Gaffe, dont le lien sera aussi en barre d'infos, ça fait beaucoup de liens, hein. Et je vous conseille d'aller voir sa vidéo, parce que de toute façon, toutes les vidéos du Feminibooks sont super géniales. Lors de la première session en mars, lien en barre d'infos, je ne vous avais pas parlé de livres féministes, je vous avais parlé de pourquoi le féminisme en littérature était important et nécessaire. À travers notamment quelques œuvres contemporaine, dans le sens récente, qui posait problème selon moi, notamment en véhiculant une mauvaise image de la femme et une mauvaise caractérisation des femmes. Si j'y arrive, peut-être quelque part ici, vous trouverez le lien. Aujourd'hui, je vais vous parler pour le coup d'un bouquin qui n'est pas un livre, qui n'est pas une fiction, qui est un essai et qui m'a énormément marqué. Il s'agit de Sorcière de Julie Proust-Tanguy aux éditions du Mouton électrique. C'est vraiment un essai qui a été une espèce de coup de massue pour moi puisqu'il retrace l'évolution de la condition des femmes à travers les siècles et à travers l'appellation de sorcière, donc depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et laissez-moi vous dire que c'est aussi passionnant qu'édifiant. De tout temps, les sorcières ont existé. Elles sont un peu le pendant des magiciens et plus tard des médecins, mais elles possèdent ce rapport à la nature qui en font en fait des êtres à part entière avec une science qui leur est propre. Elles sont accoucheuses, herboristes, elles ont un savoir tourné vers les plantes et leurs vertus, mais petit à petit, et ce dès l'Antiquité, leur savoir autant que leurs conditions de femmes en ont fait un danger en fait pour les hommes et très vite leur pouvoir est devenu en fait quelque chose de maléfique, de mauvais qu'il fallait juguler, contrôler et éradiquer afin de ne pas remettre en cause l'ordre établi de la société, hashtag le patriarcat. C'est ce que l'auteur a voulu montrer dans cet ouvrage. Il a fait vraiment un énorme travail de documentation. Ce bouquin, je voudrais vous le montrer, mais est rempli d'images en fait, et de références à des bouquins, à des œuvres, à des peintures, beaucoup aussi, à des gravures, enfin à énormément de choses, et c'est vraiment passionnant. Et en fait, elle réussit à nous montrer, mais c'est tellement flagrant en fait, rien que par l'appellation sorcière et par ces femmes qui portaient ce nom-là, comment, de tout temps, les hommes ont tenté d'amoindrir les femmes et leur savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Pour garder en fait un ascendant sur cette moitié de l'humanité qui arrivait à se débrouiller sans eux, à survivre sans eux et à avoir des connaissances qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à acquérir. Enfin, elle explique en fait petit à petit à travers aussi certaines figures marquantes comment les femmes sont venues à devenir pour les hommes un ennemi un peu trop puissant parce qu'elles tendaient à être leur égal tout simplement. Elle le fait à travers différents mythes qui seront utilisés tout au long des siècles et qui vont servir en fait de catalyseurs pour montrer comment un personnage initial qui va être considéré comme fort, puissant et indépendant, féminin, va être modifié et manipulé pour devenir quelque chose de mauvais, quelque chose qui rassemble en fait tous les stéréotypes de ce qu'une femme ne devrait pas être, c'est-à-dire penser par elle-même. Voilà. Et je voulais vous parler d'un de ces exemples pour vous montrer en fait comment un personnage, au travers des œuvres, va être vraiment manipulé et dévoyé de son sens premier et devenir vraiment quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'original. Et l'exemple que j'ai choisi est celui de Médée. Médée, la magicienne puissante, indépendante, dans les premières versions de son mythe, qui va au fur et à mesure en fait se retrouver reléguée au rang de femme jalouse, trompée, bafouée et finalement matricide. Car Médée va finir par tuer les propres enfants qu'elle a eus avec Jason quand celui-ci va la trahir et l'abandonner sans un mot ni un pardon merci au revoir pour épouser Glaucaé, une jeune princesse plus jeune. Et il n'y a rien de pire dans la loi des hommes que le meurtre de sa propre progéniture. Médée, on l'oublie souvent, c'est grâce à elle que Jason et les Argonautes réussissent à trouver la toison d'or. C'est elle qui les soigne, c'est elle qui les aide, elle a le pouvoir de transmutation, elle maîtrise l'herboristerie, elle peut changer le temps, enfin c'est vraiment la magicienne dans toute sa puissance. Elle est extrêmement, puissante, elle a du pouvoir, elle vit seule, elle décide de sa vie, de sa sexualité, de ses alliances. C'est vraiment l'archétype de la femme indépendante dont le pouvoir va être minimisé par son interaction avec les hommes pour montrer qu'en fait elle est vile, elle est manipulatrice, elle est mauvaise et surtout c'est une matricide, c'est la pire des choses qui est possible. Il semble difficile de croire qu'une guérisseuse d'origine divine, une femme de ces temps très anciens, ait pu tuer ses enfants dans une société où les enfants étaient le bien le plus précieux. Et c'est pourtant ainsi qu'elle va être représentée pendant des millénaires. Elle va être réduite à ce rôle de matricide par des plumes totalement masculines, qui ne peuvent s'empêcher de la minimiser et de faire ressortir la peur et la haine qu'ils éprouvent à son égard. Médée est décrite comme une déesse liée à la renaissance et à la guérison, une magicienne libre et fière. Autant de mots qui font peur, en fait, je crois.
La jalouse Médée devient l'archétype de la sorcière cruelle. Pour différents auteurs, que ce soit Sénèque, Corneille et même Anouilh, il va y avoir un déferlement de haine et de misogynie qui sont condensés autour de ce personnage qui va venir en appeler les enfers même pour déferler sa haine sur Jason et la Terre. Ils en font une quasi-psychopathe, une espèce d'angoissé qui projette ses propres peurs sur Jason jusqu'à le rendre à moitié fou et le forcer à partir d'une autre jeune fille parce que forcément ce serait mieux. Ils la font devenir d'une vieillesse haineuse, hurler à la mort comme un espèce d'animal blessé, comme si la femme était réduite à ses instincts. C'est vraiment, il y a un déferlement de misogynie autour de ce personnage, parce qu'il couronne en fait des siècles de mythes féminins négatifs sur les femmes puissantes, qui ne sont pas acceptables pour une société où ce sont les hommes qui dirigent. Il faudra attendre 1405, avec Christine de Pisan, pour qu'on retrouve une certaine réhabilitation du personnage de Médée, qui va devenir sous sa plume une Médée savante, forte et loyale, qui ne sera en fait qu'une victime de la perfidie masculine. Au fil des œuvres contemporaines, le mythe de Médée est retranscrit sous diverses autres appellations. Elle devient gitane, africaine, immigrée, elle devient clandestine, elle devient même coréenne. Autrement dit, elle est femme et elle est étrangère. Elle est l'autre, elle est celui qui fait peur, celui qui engendre la haine, celui dont il faut se méfier. Elle condense un peu tous les défauts que la société patriarcale ne peut supporter. Elle est femme, elle est forte et elle est différente. Elle fait un petit peu aussi résonance avec d'autres mythes féminins comme celui de la Méduse, qui est décrite comme un personnage perfide, laid, qui pétrifie par son simple regard, mais on oublie très souvent en fait que Méduse était une jeune femme absolument splendide, dont la beauté rivalisait tellement avec celle d'Aphrodite que cette dernière, jalouse, l'a transformée en monstre et lui a fait pousser des serpents sur la tête. C'est une punition et une morale qui a été souvent reprise dans les textes pour dire que, attention, jeune fille, la féminité et la séduction, quand elle est trop exacerbée, vont être punies parce qu'elle menace l'équilibre divin et ne peut être que dangereuse. Il faut donc la juguler et l'empêcher. Dans cet essai, Julie Poursangui balaye autant d'exemples qu'il en faut à travers tous les siècles. Elle va nous parler des trois sorcières de Macbeth, elle va parler donc du Moyen-Âge avec les sabbats, ou comment ce sont devenus des lieux de débauche et comment le mythe de la sorcière, en fait, chrétien, a été construit, comment la chrétienté est venue s'approprier toutes les figures du paganisme pour les transformer en monstres, en choses qu'il faut craindre et en choses qu'il faut contrôler et éliminer pour le bien de la société. Elle s'intéresse également aux mythes plus anciens, qui sont les fondateurs de la religion chrétienne et qui ne sont pas innocents dans la persécution que subissent les femmes, notamment sous l'appellation de sorcières, et elle explore en particulier le mythe de Lilith, qui est très intéressant, et tous les manuels de chasse aux sorcières et de comment faire avouer une sorcière, où dans ce questionnaire il n'y a pas de bonne réponse et vous êtes forcément quick. Jusqu'au 19e siècle, qui est un peu le moment de la libération, où la sorcière revient un petit peu en grâce, comme Belladonna, puis Ma sorcière bien-aimée, tout le wiccanisme aussi, qui est exploré dans le livre, cette religion qui sont basées sur des sorcières, qui fonctionnent en coven. Elle va parler de films de la culture populaire, comme The Craft, comme Hocus Pocus, également les sorcières et leur transformation, comme dans Le Monde de Narnia, ou comme dans À la croisée des mondes aussi également, qui trouvent une réhabilitation puisqu'elles sont la sagesse, elles sont le savoir et elles sont fucking badass quoi. Elle parle également de Carrie, de Stephen King, elle parle du projet Blair Witch, elle parle forcément de Ma sorcière bien-aimée, et elle parle de toutes les magical girls des années 90 avec évidemment Harry Potter, Hermione Granger, Magicien d'Oz, etc. Enfin vraiment tout est balayé et c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai fini. Vraiment je vous recommande ce bouquin parce que c'est vraiment édifiant. Enfin on se rend compte que à travers les âges et de tout temps et de toutes les façons, on a tenté de diminuer ces femmes qui avaient du pouvoir, qui étaient indépendantes, qui voulaient vivre seules, qui pouvaient se débrouiller seules et qui n'avaient pas besoin d'un homme pour leur dire ce qu'elles devaient faire. Et ce livre est sous-titré Le sombre grimoire du féminin et en fait rapporte tous les sévices et tous les a priori, tous les rejets qu'ont subi les femmes qui ne rentraient pas dans le moule d'une société patriarcale qui se voulait dominatrice et contrôliste en fait. Et du coup c'est vraiment super intéressant, c'est hyper bien documenté et si vous avez envie en fait de voir étaler sous vos yeux comment même dans des siècles plus tardifs on a repris des mythes et on les a modifiés et manipulés pour donner une mauvaise image des femmes puissantes. Je vous recommande cette lecture parce que c'est vraiment, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est édifiant de se dire mais waouh, comment on en est arrivé là quoi. À quel moment on a ressenti ce besoin et cette haine presque automatique de faire des femmes qui se débrouillaient seules des archétypes de personnages violents, malfaisants et en fait qui avaient pour but de détruire quasiment la société et de bouleverser l'ordre établi des choses quoi.
C'est vraiment super intéressant, je vous le reconseille encore et encore. Et si jamais vous l'avez lu et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais ravie de lire vos avis. Sur cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à suivre toutes les vidéos du Femini Books. Demain, vous vous retrouvez sur la chaîne de Pico Books, qui va vous parler de théâtre, il me semble. Et sur ce, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!